Maître Pascal Chassin, bonjour. Bonjour Olivier Marin. Président de la Chambre des notaires de Paris-Île-de-France. Alors vous venez de publier votre note de conjoncture sur l'évolution du marché de l'immobilier au troisième trimestre 2017. Un premier constat déjà en termes de volume de vente, 2017 devrait être une année incroyable, peut-être une année de record. Peut-être une année de record, effectivement, parce qu'il y a un volume de vente en très forte augmentation. En Île-de-France, plus 12% attendu sur l'année. Vraisemblablement 53 000 ventes, ce qui est important, parce qu'habituellement on est plutôt entre 45 et 47 000 ventes. Ça veut dire une très forte activité, toujours une très forte attractivité pour l'immobilier. On ne parle que du logement ancien, bien sûr, bien sûr, c'est-à-dire celui qui intéresse les particuliers. Et c'est supérieur de 30% à la moyenne des 10 dernières années. Donc on voit que ce marché de l'immobilier ancien est très attractif. Toujours, il répond à un besoin, bien sûr, besoin des personnes de se loger, mais quand même une attirance très forte du particulier pour la propriété immobilière. Alors, le revers de la médaille, quand on est acquéreur évidemment de cette frénésie en fait, d'acquisition sur le marché, ce sont les prix, l'évolution des prix. Alors on le voit notamment à Paris, les prix ont augmenté de plus 7,8% en l'espace d'un an. On devrait atteindre les 9 200 € du mètre carré en moyenne en janvier prochain, peut-être même les 10 000 € en 2018. Peut-être même les 10 000 €. On voit qu'effectivement, le cœur de Paris, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17e arrondissement, c'est vraiment le cœur central de Paris. Ce sont les prix les plus élevés. On est déjà au-delà de 10 000 € dans tous ces arrondissements. Le 6e étant donc le plus élevé, avec plus de 12 000 € du mètre carré. Donc on voit bien qu'il y a une attractivité très forte pour les quartiers historiques de Paris, mais quand même tout Paris progresse largement. Même s'il y a des écarts entre les arrondissements, effectivement, qui se creusent. On passe il y a du des simple écarts au double. et il y a des surprises. Par exemple, le 18e arrondissement a fait une subite augmentation, comme le 11e, je crois. Donc on voit que tout Paris est quand même dans une spirale d'ascension des prix, oui. Peut-être va-t-on dépasser le prix moyen, même si les moyennes sont un petit peu toujours troublantes, toujours pas très fiables, mais pas fiables au sens qu'elles ne correspondent pas forcément à une réalité du marché de ce que l'on cherche, qui va sans doute dépasser 9 000 € du mètre carré à Paris. Et sur les 10 000, vous pensez, un pronostic, on va les dépasser en 2018 ? Peut-être en 2018, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on s'attend à être à 9 200 début 2018. Donc s'il y a 10% d'augmentation encore l'année prochaine, on dépasserait un prix médian de 10 000 € du mètre pour Paris l'année prochaine. Ce n'est pas impossible. Alors, vous le disiez, les écarts se creusent entre les arrondissements. Ça, c'est Paris intramuros. Il y a aussi des écarts qui se creusent dès qu'on passe le périphérique. Vous avez mené une étude dans le domaine. C'est assez intéressant. Oui, alors effectivement, on s'aperçoit que sur la première couronne et puis après la grande couronne, il y a quand même là aussi une attraction quand même sensible, parce que les prix en Île-de-France sont quand même un prix médian de 7 740 € du mètre carré, ce qui est quand même très élevé. La grande couronne a augmenté de 5,8%, c'est quand même aussi très significatif. Il y a la question petite et grande couronne de cet autre marché qui est celui de la maison individuelle. Oui. Et celui de la maison individuelle, on s'aperçoit que le prix médian est autour de 300 000 €, ce qui est quand même assez considérable quand on regarde un petit peu quel est le prix médian en France ou le prix médian des ventes, on est très 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 largement au-dessus. Ce qui veut dire qu'il y a une attraction là aussi très forte sur ce marché particulier qui est celui de la maison individuelle. Un marché, que ce soit d'ailleurs pour la maison individuelle ou les appartements, qui est dopé par des taux d'intérêt qui sont toujours évidemment très bas, en dessous de la barre des 2%. Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, inverser la tendance en 2018 ? Alors, sur les taux d'intérêt, je me garderais bien d'avoir la moindre opinion, parce que moi, ce que je remarque, c'est que depuis maintenant un grand nombre d'années, on nous annonce toujours une hausse des taux, et qui finalement ne s'est jamais vraiment installée, même s'il y a eu quelques... Très légèrement. Très légèrement. Donc, je serais bien incapable de vous dire qu'est-ce qui va se passer en termes d'augmentation des taux en question. C'est une question qui regarde le monde financier. En revanche, ce que je remarque, c'est qu'il y a incontestablement, la clientèle privée dont nous nous occupons est très attirée par cette faiblesse des taux. Et c'est un facteur important pour notamment les jeunes. Il y a deux critères pour les jeunes. Les taux faibles et une durée d'endettement longue, 20 à 25 ans, ce qui n'existait pas il y a 10-15 ans. Donc il y a incontestablement pour les jeunes une attraction très forte d'accéder à la propriété grâce à ces deux facteurs, taux et durée d'endettement long, qui a priori n'ont pas l'air de vouloir
vouloir être remise en cause prochainement. Est-ce que deux éléments comme la fin de l'encadrement des loyers à Paris et l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, pourraient jouer et impacter le marché? L'IFI, je ne pense pas pour tout ce qui est population qui accède à la propriété. Ils sont en général, quand je regarde le segment de clientèle chez moi qui est entre 25 et 45 ans, on va dire, les questions d'IFI ne les concernent pas. C'est plus dans une deuxième étape de la vie, quand le patrimoine s'est constitué, densifié, est-ce qu'on fait de l'immobilier ou pas, en fonction de la nouvelle coloration que va avoir l'IFI, ça devient une question, mais c'est plus tard. Donc sur l'IFI, on ne peut pas dire que ça puisse avoir dans l'immédiat un effet sur l'envie de propriété immobilière. Je pense ceux qui seront peut-être un peu plus freinés ou qui vont réfléchir à deux fois, ce sont effectivement les investisseurs immobiliers privés. Oui. Il y en a, hein, Dieu merci. Il y en a qui viennent abonder un parc locatif qui est extrêmement nécessaire. Ceux-là, effectivement, sont peut-être un petit peu plus regardants. En termes d'arbitrage, vous pensez? Voilà, en termes d'arbitrage. Et puis, il y a cette question de l'encadrement des loyers, alors qui vient de faire l'objet de cette décision du Conseil d'État, qui surprend toujours le monde du droit quand il y a subitement un accident juridique de ce type qui intervient. La mairie de Paris dit que ça va faire flamber les prix. Alors, c'est ce que disent les politiques, c'est parfois, d'autres pourront dire enfin un espace de liberté retrouvé. Là, on peut entendre c'est vrai, toutes les positions. Ça n'ira certainement pas dans un sens de la baisse des prix, parce que si cet encadrement des loyers avait contribué effectivement à un certain lissage des loyers, bon, il est vrai que on va entrer dans une autre perspective. Cela étant, ce que je voudrais dire, c'est que moi, il me semble que ce qui est le plus regrettable dans cet accident que l'on vit, eh bien, c'est l'instabilité juridique qui entraîne une instabilité économique et de l'inquiétude chez les personnes qui sont concernées. C'est vrai pour les locataires, c'est vrai pour les propriétaires. Et cette instabilité est éminemment regrettable. Je pense que là, tout le monde est perdant, malheureusement. Vous estimez que c'est un grand gâchis, en fait, pour tout le monde, un peu? C'est un grand gâchis pour tout le monde. Alors, bon, ça fait partie un peu des accidents qu'on rencontre dans un état de droit comme le nôtre, qui est quand même très développé, très sophistiqué. Il peut y avoir des incidents de cette nature, oui. Comment accélérer la construction des logements en Île-de-France? La construction des logements en Île-de-France, il y a deux grands gisements, je pense, de réflexion. L'un, c'est en ce qui concerne la question des recours, et l'autre, c'est ce qui concerne la question des plus-values. Alors, sur les plus-values, la prochaine loi de finances contient un projet intéressant pour dire tout ce qui sera terrain destiné au logement social bénéficiera d'une exonération. Donc les choses vont dans le bon sens. Mais j'ai quand même tendance à dire, côté technicien quand même, que ce qui est proposé dans ce projet de loi est un peu complexe et pas très lisible. Parce qu'il y aura divers taux de remise en fonction du type d'investissement vers lequel sera projeté le terrain en question. C'est le logement social. Vous estimez que ça ne va pas assez loin ? Je pense que ce n'est pas très clair, je pense que ça ne va pas assez loin, et moi je regrette profondément que le régime des plus-values soit aujourd'hui aussi complexe et aussi long, dans la mesure où quand il a été retravaillé à nouveau en 2012 en distinguant la plus-value immobilière de la CSG avec des calculs différents, des durées d'amortissement différentes, etc., tout cela a beaucoup brouillé le paysage pour les particuliers qui souhaitent avoir de la visibilité, de la simplicité. Pour terminer, conseil pratique, en quoi faut-il être particulièrement attentif aujourd'hui quand on veut acheter ou vendre un bien immobilier ? Quand on veut acheter, c'est toujours une vieille recette. Il faut regarder avec attention ce que l'on achète. Il faut s'assurer de la qualité intrinsèque du bien, qualité de l'immeuble. On est très attentif aujourd'hui sur les qualités intrinsèques des immeubles. On s'assure. Alors, il y a tout l'effet des diagnostics qui ont été mis en place depuis presque 20 ans maintenant sur la superficie, l'amiante, l'électricité, le gaz, etc. Ce sont des effets aujourd'hui qui sont vraiment entrés dans les mœurs. Ça veut dire que les personnes sont attentives au contenu et comprennent que c'est une information nécessaire et souhaitable pour la qualité de leur achat. Ensuite, je dirais qu'il faut toujours se méfier du coup de cœur.
Hein, c'est toujours pareil. Le coup de cœur, c'est bien. Simplement, il faut toujours se dire, je fais un investissement aujourd'hui avec la volatilité des personnes et la rotation des biens. Il faut accepter de se dire que dans 5 ans, vraisemblablement, j'aurai besoin de le vendre. Si je l'ai un peu surpayé, j'aurai une difficulté à la sortie. Donc, toujours faire attention. Et puis, je pense que quand on est vendeur, il faut là aussi avoir une bonne présentation de son bien. Mais là, on donne des petits conseils assez classiques. Il vaut mieux vendre un bien qui soit vide et parfaitement propre plutôt qu'un bien encombré, etc. De manière à ce que la personne puisse se projeter à l'intérieur. Et puis, toujours surveiller cette question des plus-values d'une question fiscale. Mais là, nous sommes très rompus à cet exercice pour aider nos clients. Maître Pascal Chassaing, merci beaucoup. Merci Olivier Marin de cet entretien. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo.